Crapule, qu'as-tu lu cette semaine qui t'a plu et que tu tenais à nous présenter? Un livre émouvant qui s'appelle De rose et de noir, paru aux éditions des Ronds dans l'eau. De rose et de noir, c'est écrit et dessiné par Thibault Lambert. Thibault Lambert, il est influencé forcément par son pays natal, la Belgique. Il est né dans une bulle de bande dessinée. Il a fait de nombreuses bandes dessinées et il a posé son sac à dos en Poitou-Charentes. Voilà. Donc depuis, il participe à des fanzines tout en continuant des projets plus personnels comme un carnet de voyage qu'il publie via le site Bibliocratie. Dans cet album de Rose et de Noir, il aborde un sujet très d'actualité, on pourrait dire si c'était français, énormément à la pointe de l'actualité puisqu'il s'agit des violences conjugales. L'histoire racontée dans cet album de Rose et de Noir, dans ses 72 pages, c'est l'histoire de Manon Séchant. Elle consulte une psychologue car elle subit des violences de la part de son compagnon. La réalité est difficile à admettre et encore plus difficile d'en parler. Mais la thérapeute est vraiment très maligne au niveau de la façon de lui permettre de se libérer, d'évoquer sa parole. Et c'est vraiment bien vu de la part de Thibault Lambert de nous montrer ça, de nous montrer comment certains thérapeutes, je pense, ça se base sur des faits réels, comment certains thérapeutes vont permettre de mettre à l'aise la jeune femme et de l'aider à tourner la page, de reconstruire une histoire, sa propre histoire. Donc Manon, elle a rencontré un garçon, comme tous les garçons, qui au départ est sympathique et puis qui petit à petit devient tyrannique. Et ce qui est vraiment fort dans cette bande dessinée, c'est qu'il est montré comment il y a des étapes, comment au départ on accepte une petite concession, quelque chose qui est pas forcément d'une grande brutalité. Et comment cette emprise se met en place dans un couple en supprimant la liberté, en supprimant l'autonomie, en supprimant tout un tas de choses. Et le deuxième aspect qui est montré dans ce récit de Thibault Lambert, c'est la difficulté à se détacher de cette personne. Parce que même s'il est méchant, même s'il est violent, lui au moins il t'aime. Et s'il n'est plus là pour t'aimer, qui va t'aimer? Tu vas te retrouver seul, tu vas te retrouver aéré. Et le vieil adage qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné, quelquefois il est plus difficile à mettre en œuvre, à se confronter à cette réalité, à cette solitude, que finalement de supporter par moments certains excès de violence, certains abus. Parce qu'on démontre bien, il est bien démontré dans cet album, toute la violence conjugale, comment elle se niche dans le quotidien, dans les mots, dans les actes, dans les gestes. Il y a des codes graphiques qu'utilise Thibault Lambert pour nous faire comprendre que le passé, ce qu'il pouvait en être. Et puis surtout, dès la moitié du bouquin à peine, elle rencontre un autre garçon et c'est pas facile quand on a un garçon de passer quand je dis de passer, c'est de devenir le nouveau compagnon après un compagnon violent parce que il y a de la défiance énormément, oui. J'imagine. Oui, même s'il est bienveillant, même s'il a plein d'humour, il y a des réflexes, il y a des images qui ressortent, il y a des habitudes qui ressortent et un cri parce que la voiture est en panne peut tout de suite se transformer en il crie comme l'autre, il va être violent comme l'autre et donc elle va devoir Manon petit à petit se réapprivoiser sa vie. Elle va rencontrer un garçon formidable et ça va bien se passer, vous allez voir, ça va être une belle histoire. De rose et de noir, c'est plutôt de noir et de rose si on est chronologiquement dans l'album. Donc cet album écrit et dessiné par Thibault Lambert vous propose dans une espèce de c'est pas vraiment de la bichromie, quoique on est vraiment dans des teintes orange, rouge, marron, il y a pas de bleu, il y a pas de vert, il y a pas de jaune, il y a pas de choses comme ça. On est ici quand même sur cette bichromie marron dans les tons rouges et noirs, avec une grande liberté au niveau des mises en page, au niveau des cases. Quelquefois il y en a, quelquefois il y en a pas. Elles sont parfaitement dessinées, elles sont au contraire très floues, très vagues. Ça nous montre toutes les évolutions, à la fois dans la tête, dans le parcours, dans les rencontres, dans les habitudes de Manon, qui pourrait être votre voisine de palier, qui pourrait être la fille que vous croiserez dans le bus demain et qui a besoin de reprendre confiance en elle après une relation aussi dévastatrice. C'est dans les bacs, c'est paru aux éditions des Ronds dans l'eau, 72 pages pour ce bel album de 18 €. De Rose et de Noir, Thibault Lambert, sa vision à lui de la violence conjugale et surtout le message d'espoir de ce livre, comment on peut en sortir.